Voilà un autre moyen de transport, celui-ci de plus en plus prisé, d'autant plus en période estivale, et qui tente de s'imposer comme un modèle de déplacement alternatif dans le périurbain, la Micheline. C'est l'objet de notre thème de la semaine. Ce soir, on s'intéresse à son développement dans l'île. C'est un dossier signé Marc-Antoine Renouch et Jennifer Capaille. Depuis quelques années, le nombre de trains qui franchissent ce tunnel de la gare de Bastia ne cesse d'augmenter. Les rotations et donc les passagers sont de plus en plus nombreux sur le périurbain. L'année dernière, ils ont été plus de 460 000 à prendre le train entre Bastia et Casamotz. Effet relativement nouveau, les travailleurs représentent une bonne partie des usagers. Je travaille à Bastia et j'habite sur Fouriagne. Pourquoi vous prenez le train plutôt que la voiture ? Pour les délais de route, puisque c'est beaucoup plus rapide, on évite les embouteillages et de plus je fais des économies au niveau de l'essence. Le train fonctionne bien, oui, ça va, il est relativement à l'heure. Le seul souci, c'est là, ils nous ont changé les horaires pour l'été, donc c'est très bien pour les touristes, mais pour nous, c'est un peu... En période estivale, les étudiants, lycéens et collégiens sont évidemment moins nombreux dans le train. Pour autant, il n'est pas rare de croiser des groupes de jeunes. La plupart vont simplement passer l'après-midi en ville, entre amis. Comme ça permet à nos parents juste de nous déposer à la gare et que nous on prenne le train et on le reprend pour y retourner. Là, ils vous ont déposé où vos parents? À Casamotz. C'est rapide et franchement c'est bien. Oui, c'est bien. Une fois la balade terminée, les parents n'ont plus qu'à récupérer leurs enfants à la sortie du train. Bonjour ma chérie. L'horaire est respecté généralement, donc c'est beaucoup plus pratique pour nous aussi, et voilà. Et vous êtes où? Vous habitez où? Luciana. Donc on la pose là, elle arrive à Bastia, elle fait sa vie un peu avec ses copines, elle se responsabilise et nous on est tranquille parce que voilà, chez nous on est tranquille dans ces moyens de transport. En 2021, un rapport de la Chambre régionale des comptes s'est montré très critique sur la gestion des chemins de fer de la Corse, pointant entre autres une organisation coûteuse et peu efficace. Sans surprise, cette analyse n'est pas partagée par le président des CFC à Sainte-Vagne. En 2012, les recettes commerciales s'élevaient à 3,9 millions d'euros. Elles avoisinent désormais 5,9 millions d'euros. Dans le même temps, le nombre de passagers est passé de 700 000 à 1 250 000. Cette progression au niveau global est notamment due à l'accroissement de l'offre dans le périurbain bastien. Personne n'y croyait au départ. Prendre le train à une époque, c'était pas très à la mode et c'était pas très pratique non plus puisqu'il n'y avait pas l'offre qui était créée. Bon, tout ça, ça n'existait pas. Il y a une offre de transport sur le périurbain bastien qui est équipée de la commande centralisée voie unique. C'est ça aussi qui crée l'attractivité avec des horaires qui sont adaptés aux travailleurs, aux collégiens, aux lycéens, au départ de Corté, qui permettent aux personnes qui habitent Corté, Pontelec, Pontenove, toute la vallée du Golo, d'aller travailler à Bastia ou dans les environs avec des horaires qui correspondent à 8h moins 10 par exemple, 7h50, on peut arriver à Bastia. C'est le train entre guillemets des travailleurs. Si le développement du trafic ferroviaire dans Bastia et sa région est significatif, cette évolution est beaucoup moins conséquente dans le périurbain ajaccien. Un seul chiffre pourrait en témoigner, celui du nombre de rotations journalières. 46 entre Bastia et Casamotz, contre 26 entre Ajaccio et Mezzana. Mais selon le directeur Jean-Baptiste Bartoli, ce déséquilibre devrait être gommé à l'horizon 2025. À Caldaniche, les travaux ont commencé, un entrecroisement qui a été créé, un autre va être créé au Ricante et dès que la commande centralisée de voie unique va être mise en place, nous allons tripler les circulations entre Ajaccio et Mezzana et nous allons donc avoir la même desserte, le même niveau de service que ce qu'on a entre Bastia et Casamotz. Après des travaux de plusieurs mois, les quais et les locaux de la gare d'Ajaccio ont été rénovés. Création de toilettes publiques, de salles de repos ou encore de salles de réunion. La fameuse horloge du bâtiment, vieux de 150 ans, a également été réparée. Gageons que ces aménagements feront du train un vrai moyen de transport alternatif dans le Grand Ajaccio. Cela permettrait aussi de désengorger les axes routiers, au plus grand bonheur des automobilistes.